Une idée lumineuse. S'il y a bien un endroit sur Chicalor où tout le monde travaille dur, c'est le port de Brendam. Et pourtant, aujourd'hui, là-bas, il y a une locomotive qui n'a rien à faire. Gator aurait dû être sur un cargo en partance pour l'autre bout de la Terre, mais le bateau a été retardé. Je n'ai pas l'habitude de me tourner les pistons, Salty. J'aime travailler, j'aime faire des livraisons. Gator, tu dois rester dans les parages au cas où ton navire arriverait. Ce n'est pas parce que je suis différent des autres locomotives que je ne suis pas capable de faire quelque chose d'utile comme les autres. Oh, on se moque totalement de l'allure que tu as, je t'assure. Ah bon? Rappelle-toi ce qui s'est passé le premier jour où je suis arrivé. Tes collègues m'ont pris pour un monstre. Les locomotives ne t'avaient jamais vu avant. Ils ont été, comment dire, surpris par ton apparence. Le soir venu, Gator est toujours en train d'attendre quand le directeur du port vient le voir. Oliver devait venir nous apporter des wagons pour une livraison. Mais il est tombé en panne tout à l'heure sur la ligne de Duck. Ça t'ennuierait d'aller chercher les wagons et de revenir avant 6 heures? Non, pas du tout, monsieur. Génial! Mais que ce soit clair! Je dois être là à 6 heures. D'accord. Gator est tellement content de pouvoir enfin se rendre utile et se dégourdir les roues que quand son phare s'éteint tout à coup, il ne le remarque même pas. Qui es-tu? Je suis Gator et ce n'est pas la peine de hurler. Je ne suis pas un monstre. Regarde. Oui, je vois bien. Seulement, je ne te voyais pas dans le noir. Ton phare est cassé? Mon phare est quoi? Oh, mon phare! Zut! L'ampoule doit être grillée. J'aurais dû m'en rendre compte dans le noir. Désolé, Oliver. Apparemment, c'est juste un court-circuit. Gator se dirige vers une boucle de retournement pour faire demi-tour et s'atteler au wagon. Oh, bonsoir, monsieur Gator, ça va? Moi, je m'appelle Todd, et c'est moi qui serai votre fourgon-frein cette nuit. Fantastique! Ravi de te rencontrer. Au revoir, Oliver! À plus au port, Gator! À très bientôt, Toad! Au revoir, monsieur Oliver. On va bien s'occuper des wagons, promis. Soyez tranquille. Ils ont à peine parcouru quelques centaines de mètres quand soudain, le phare de Gator s'éteint à nouveau. Oh, non! Un souci, monsieur Gator? Vous avez besoin de mon aide? Ne t'inquiète pas, Todd. C'est juste mon phare. Il s'est encore éteint. Votre phare est éteint? Vite alors, stop. Il faut le rallumer. C'est dangereux de rouler la nuit dans le noir. Oh, oui, bien sûr. Mais il doit y avoir un problème avec ce phare. Il s'éteint tout le temps. Gator est bien obligé de s'arrêter pour rallumer le phare. Au même moment, devinez qui approche. James avec le hareng volant. Bonsoir. Oh, ça recommence. Oh. Là, c'est bien. On progresse, monsieur Gator. On sera bientôt au port. Gator! Allume ton phare! Monsieur Gator, est-ce que votre phare s'est encore éteint? Oui, enfin, non. Oh, si, c'est vrai, hélas. Mais c'est sans importance. Désolé, mais je ne suis pas d'accord, monsieur Gator. C'est très, très important. On doit s'arrêter pour... Je n'ai pas le temps, justement. Je dois être de retour sur le port avant 6 heures. S'il vous plaît, j'insiste pour que l'on s'arrête très vite et que l'on rallume votre phare. Attention, monsieur Gator, moins vite. On n'est plus très loin du croisement. L'autre voie, c'est celle qui descend de la mine de gravier. Il y a souvent des cailloux sur les rails. Ralentissez! Je vois.
ça suffit! Monsieur Gator! Bon, maintenant, arrêtez! Je vais finir par me casser une plaquette de frein! Ouf. Vous êtes raisonnable. Enfin! Bien. Je n'ai pas l'intention de faire un tour de roue tant que vous n'aurez pas rallumé votre phare. Bien, on s'en ira sans toi alors. Quoi? Mais c'est dangereux de rouler sans fourgon-frein, sachez-le. Je suis au courant. Mais c'est plus rapide aussi, et plus silencieux. Gator abandonne donc Todd sur la voie et redémarre à fond les wagons. Et c'est la catastrophe. Oh, oh, du gravier! Todd est toujours en train de fulminer quand tout à coup, il entend un moteur. Salut? Qui va là? Faites attention, je suis garé sur la voie. Désolé, Todd. Tu avais raison, c'est trop dangereux. Et pardon de t'avoir laissé. Je n'ai fait que mon travail, monsieur Gator. Moi, je voulais simplement me rendre utile, tu comprends? Oui, tout comme moi. Quand une locomotive roule trop vite et prend des risques, il est de mon devoir de lui demander de ralentir. Et surtout si son phare ne fonctionne pas bien. D'autant plus, en effet. Je n'arrive plus du tout à le rallumer. Alors, je pense que l'on va rester coincé ici jusqu'au matin. Oh, peut-être que je ne suis pas aussi utile ni efficace que je le croyais finalement. Une idée géniale fuse alors dans la cabine de Todd. Monsieur Gator, moi j'ai 2 lanternes. Et alors? Bah, c'est simple. Si je vous prête une de mes lanternes, vous pourrez voir les rails et signaler votre présence aux autres locomotives. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le conducteur a juste remplacé l'ampoule rouge par une blanche. Gator peut donc rouler jusqu'au port en toute sécurité. Pour le plus grand bonheur du fourgon-frein. Beau travail, Gator. Tu arrives pile à l'heure. J'avoue que je me suis inquiété pendant un temps. J'ai eu quelques problèmes avec mon phare, monsieur. Il fonctionne bien pourtant à ce que je vois. Cette lampe n'est pas à moi, elle appartient à Todd. Il a suggéré que je la lui emprunte comme mon phare ne marchait plus. Il a eu raison. Bien joué, Todd. Je vais être triste quand le cargo va venir vous chercher, monsieur Gator. Oh, je ne vais pas m'absenter très longtemps. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. J'en avais assez que les locomotives soient surprises par mon apparence et me confondent avec un vrai monstre. Tu sais quoi, Todd? De tous ceux que j'ai rencontrés sur Chicalor, tu es le seul à ne pas avoir eu peur quand tu m'as vu pour la première fois. En réalité, si, j'étais un peu terrorisé quand je vous ai rencontré, je peux vous l'avouer, mais il suffit de rien pour me faire peur, monsieur Gator. Oh! Percy se sent seul. Vous connaissez tous Percy, n'est-ce pas? C'est une joyeuse petite locomotive qui adore travailler sur Chicalor avec ses amis. Un beau jour, sur le port de Brendam, Salty remarque Percy en train de regarder pensivement vers le large. La petite locomotive verte a l'air d'avoir le moteur triste. Salut, toi. Ça va? Tu comptes te faire engager comme matelot, c'est ça? Hein? Oh, non, Salty. J'étais juste en train de penser à mon vieil ami Gator. Au secours! J'ai un monstre à mes trousses! Il fonce droit sur les quais! C'est le monstre qui se cachait dans la mine d'argile! Quand Gator est arrivé la première fois sur Chicalor, le pauvre Percy a eu la peur de sa vie à cause de lui. Oh, bonjour! Où tu l'as vu le monstre, Percy? C'est une locomotive. Oh, Salut, Percy. salut! Percy a vite appris à le connaître.
et les deux locomotives sont devenues inséparables. Malheureusement, Gator a dû partir. Et depuis, Percy a la chaudière qui bouillonne de mélancolie. Oh, je parie que ton ami Gator n'aimerait pas te savoir aussi triste. Le mieux, c'est de ne pas y penser, si tu veux mon avis. Gator est loin, et toi tu as des wagons à livrer, et à t'occuper d'autres locomotives. Cranky a raison. Peut-être que si j'arrête de penser à Gator, j'aurai meilleure morale. Mais alors qu'il gravit la colline de Gordon, en tractant des wagons remplis à ras-bord, Percy se rappelle à quel point son ami était costaud et puissant. Et de retour sur le port de Brendam, il se souvient de ce que Gator lui a dit avant de monter sur son bateau. Avoir du courage, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout alors même qu'on a peur. Tu comprends? Ah, tu penses encore à Gator, toi, je parie. Quoi? Oh, alors là, t'es trop fort. Ah, bravo! Tu es resté planté là une demi-heure avec tes wagons encore accrochés. Va travailler, Percy! Ça t'aidera à penser à autre chose! C'est lui qui a raison, bien sûr. Au travail! Très bon conseil. Il faut que je m'occupe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour s'enlever Gator de la tête, Percy choisit de passer chaque seconde de son temps à travailler. Oh! Doucement, tu m'as fait mal! Oh, pardon, Stafford. Mais là, je dois m'occuper l'esprit. Gare des 4 vents, 10 minutes d'arrêt. Attention de ne pas vous approcher de... Salut, Percy! Percy! Oh, désolé, Thomas. Je n'ai pas le temps, parce que si je m'arrête, je vais penser à... Oh! Oh! Laisse tomber! Un peu plus tard, Percy est envoyé chez le comte afin d'y chercher des wagons attendus sur le port et sur lesquels ont été empilées des caisses renfermant des sculptures et des tableaux de grande valeur qui vont être exposés dans un musée. Je dois m'occuper. Pas évident de cesser d'y penser. Travailler dur, penser à rien. Que dire de plus? Que je vais bien! Salut Percy, tout est prêt, les wagons t'attendent. Merci Millie. Maintenant, je repars. Tu ne veux pas prendre le temps de t'accrocher? Non, merci. Je veux avoir un programme chargé. Comme ça, j'évite de penser à rien du tout. Oh. Je dois m'occuper. Pas évident de cesser d'y penser. Oh, oh, oh! Et c'est la catastrophe. Les wagons farceurs dévalent la pente à toute vitesse. Stop! Freinez! Les secousses provoquées par les roues font bouger les lames d'aiguille en bas de la pente et les wagons se retrouvent sur la voie menant à la vieille mine. Oh non! Stop! Je vous en prie! Emportés par leur élan, les wagons ne peuvent plus s'arrêter. Revenez! Attendez! L'entrée de la mine vient tout juste d'être condamnée à nouveau avec un mur de planches. Et pourtant, ça ne les a pas arrêtés non plus. Percy ralentit, intimidé par le tunnel sombre qui lui fait face. Les wagons? Où êtes-vous? Répondez! Percy sait très bien qu'il doit rentrer dans le tunnel et aller chercher les wagons. Mais il a peur du noir.
Il est tellement terrorisé qu'il ne sait plus quoi faire. Du coup, il décide de respirer un bon coup et de réfléchir. Et bien sûr, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est... Gator! Avoir du courage, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est pouvoir aller jusqu'au bout alors même qu'on a peur. Tu comprends? Les conseils de Gator sont gravés dans la mémoire de Percy. Et pour faire honneur à son ami, il prend donc son courage à 2 roues et pénètre dans le tunnel. Eh oh! Eh les wagons! Mais vous êtes où? Percy s'enfonce dans les entrailles de la terre. Tour de roue après tour de roue. Jusqu'au moment où, tout à coup, il aperçoit un peu plus loin une silhouette qu'il connaît bien. Oh, Percy, vite, vite, sors-nous de ce tunnel. On n'aime pas rouler dans le noir. Les wagons sont soulagés de voir arriver la locomotive. Eux aussi ont les roues qui tremblent de peur. Courage! C'est derrière la sortie. Allez, je vais vite vous tracter hors d'ici. Bravo, Percy a réussi. Il a vaincu sa peur. Il sait qu'il a fait une erreur au départ, et il a bien été puni. Mais ça ne l'empêche pas de sourire. Il peut remercier Gator, puisque ce sont ses paroles qui l'ont aidé à faire preuve de courage. Sans son ami, les wagons seraient encore dans le noir. Eh, Moussaillon, bonsoir. Tu n'es pas encore en train de penser à Gator, j'espère. Tu sais bien que ça te rend triste. Non, rassure-toi. Et penser à Gator, ça me rend aussi très heureux. J'ai appris un tas de choses en roulant avec lui. Son amitié compte énormément à mes yeux. Et tant pis s'il ne doit pas revenir avant longtemps. Oui, bravo. Peut-être qu'un jour, on le reverra descendre d'un cargo pour te voir. Oui, croisons les roues, Salty. Je le souhaite de tout mon cœur. La canalisation percée. Ce jour-là, le soleil s'est installé juste au-dessus de Chicalor. Marion, la pelle à vapeur, profite de la météo pour consolider le talus bordant la ligne principale. Rien ne met plus mes pistons en joie que de creuser un bon gros trou. Ce n'est pas tout à fait vrai. À part creuser des trous, Marion adore raconter aux autres locomotives ce qu'elle a déterré. Malheureusement, les locomotives, elles, raffolent beaucoup moins des histoires de la pelle à vapeur. Et si elles peuvent l'éviter, elles n'hésitent pas. Oh, tiens, bonjour, Percy. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai trouvé tout un tas de pièces d'or romaines dans un trou? Oui, je connais déjà l'histoire. Désolé. J'ai des wagons à les livrer. Salut! L'Express passe avant tout. Doucement, Fred. Fais attention où tu mets ta pelle, Marion. Oh, Gordon, laisse-moi te raconter la fois où j'ai découvert dans un trou le squelette d'un énorme mammouth. Je suis pressé, un autre jour. Mon Express n'a pas le temps d'écouter des histoires. Aucun respect pour ceux qui travaillent en se salissant la pelle. C'est dommage. Alors que Marion a presque terminé de remblayer le talus, Thomas annonce son arrivée. Et lui, il adore les histoires de Marion. Thomas. Salut Marion. Tu n'as jamais fini de me raconter la fois où tu as déterré un coffre en bois? Oh oui, ça doit remonter à 2 ou 3 ans. Et je devais creuser une tranchée dans du gravier, quand tout à coup, j'ai découvert un trésor pirate sous les pierres. Waouh! Plein de rubis et d'émeraudes, et avec un diamant aussi gros que ton... Oh, ça perlipopette, j'ai fait une découverte. Tu ne saurais pas ce que c'est, par hasard? Ben, on dirait
Une canalisation? Oh, qui apporte l'eau? Non, voyons, ceci c'est un mât qui provient d'un navire de vikings. Je suis presque sûr que ce n'est pas ça. Enfin bref, je dois te laisser, Marion. Il faut que j'y aille. Oui, je sais. Va travailler. Oh, magnifique cette terre. Et quelle super découverte. Oh. 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 C'était bien une canalisation. Oh. Je vais vite combler le trou et personne ne le saura. Oh. Le lendemain, Thomas repasse près du talus où il avait croisé Marion et il remarque tout de suite quelque chose d'inquiétant. Nom d'un tchou-tchou! Marion a sûrement dû percer la canalisation. Et maintenant, le tuyau fuit. Ça risque de causer des accidents. Alors, voyons voir lequel de vous a envie de jouer à deviner ce que j'ai dans ma pelle. Cherchez, c'est très facile. C'est pas évident. Je dois réfléchir. Je sais, ce ne serait pas des bananes. Non, deuxième essai. C'est un troupeau de brebis. Non, dernier essai. C'est de la terre. Exact. Bien deviné, bravo. À chaque fois, c'est la même réponse. Facile. Marion, tu as bien déterré une canalisation d'eau hier. Et depuis, elle fuit. Pas du tout, Thomas. Je l'ai bien vu. C'était encore un autre trésor de pirate. C'est assez commun sur Chicalor. Hier, c'était un mât de navire viking. Faudrait savoir. J'ai dit ça? En es-tu sûr? Oh, regarde-moi cette sublissime glaise. Elle est magnifique. Marion, non. Tu dois venir. Bon, d'accord, je viens, puisque tu insistes. Plus vite, Marion, accélère. On doit aller réparer la fuite. Tu m'écoutes? Quelle merveille! Tu as vu cette jolie boue qui se trouve en dessous, Thomas? Si la fuite n'est pas colmatée, on va devoir fermer la ligne. Oh, j'arrive, du calme, j'ai compris. C'est totalement bouché. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Et confiance, regarde, il n'y a rien. Je t'assure qu'il y avait de l'eau tout à l'heure. Ce n'est pas grave, Thomas. On va rentrer à la mine d'argile. T'ai-je déjà montré ma collection de cailloux? Oh! Oh, oh d'un petit bouchon! Écarte-toi! Oh, misère! J'avais bien percé une canalisation. C'est une catastrophe, Thomas. Je suis désolée. Que fait-on maintenant? Tu vas dégager les voies pendant que moi, je préviens les locomotives. Action! Marion appuie à fond sur ses pistons et fait marcher sa pelle encore plus énergiquement que d'habitude. Pourvu que Marion ait dégagé le passage avant que... Oh! Oh non! Express passe avant tout! Oh! 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 Laisse-moi passer! Attention! Pas mal du tout! Super tes talents de footballeuse! Thomas, je ne me rappelle plus. Je t'ai déjà raconté l'histoire de la locomotive bleue qui a sorti une pelle à vapeur d'un énorme trou. Non, désolé, mais ça ne me dit rien. Oh, attends une seconde. Ça y est, je sais. Tu parles de moi.
Merci pour ton aide tout à l'heure. La prochaine fois que je perce un gros tuyau, j'aviserai mon supérieur. Thomas peut retourner aux quatre vents l'esprit tranquille, pendant que Marion prend le chemin de la mine d'argile. La pauvre est très fatiguée après toutes ces émotions. Mais pour autant, il lui reste assez d'énergie pour faire une dernière farce. Tiens, Marion, bonsoir. Prête pour une partie de devinez ce que j'ai dans ma pelle? Oh, il est trop tard, non? S'il te plaît, c'est moi qui commence, d'accord? Est-ce que c'est une boîte de sardines? Non, Ben. À ton frère? Est-ce que c'est une grosse poubelle en plastique? Non. Dernier essai? Est-ce que c'est de la terre? Non. C'est un coffre qui devait appartenir à un pirate. C'est vrai? Non. Je plaisantais. C'est de la terre. Excellent. Je l'avais pas vu venir, moi non plus. La balade de Mavis. La carrière de Farquhar, l'une des plus anciennes de la petite île de Chicalor. Et la locomotive diesel en charge de cet endroit, c'est Mavis. Elle passe ses journées à pousser des wagons farceurs remplis de grosses pierres. Mettez-vous en ligne et tenez-vous prêts. Cet après-midi, vous partez faire un tour sur le port. Ce n'est pas un travail facile tous les jours, mais Mavis sait se faire respecter et elle arrive toujours à ses fins avec les wagons farceurs. Ce jour-là, une grosse commande de pierre a été passée et il va falloir aller la livrer sur le port. Thomas et Diesel ont été chargés d'en assurer le transport, mais ils n'arrivent pas à choisir lequel des deux devra se placer en queue de convoi. Ce serait quand même plus logique que ce soit moi qui me place à l'avant, non? On est chez moi. C'est ma ligne principale. Arrête de grogner, Thomas. Comme tu es le moins costaud, ta place est à l'arrière. Quand on demande à un Diesel de venir te donner un coup de roue, c'est pour qu'il soit le chef. Oui. Je peux très bien les tracter sans ton aide. C'est ça, bien sûr. Alors là, je rigole. Les deux wagons farceurs sont hélas bien trop lourds pour une locomotive. Et surtout un microbe à vapeur dans ton genre. Vous allez arrêter de vous disputer. Vous n'avez pas idée de la chance que vous avez. Moi, je dois travailler dans cette carrière tous les jours. Alors que vous, au moins, vous pouvez profiter du reste de l'île. Oh, ça doit être joli, la plage. Ça te dirait de jouer les locomotives de secours, Mavis? Oh non, Thomas. J'ai encore beaucoup de travail à finir ici. Je dois préparer des wagons et les remplir. Aucun souci, Diesel se fera un plaisir de te remplacer jusqu'à ce que tu reviennes. Oui, je reconnais que c'est très tentant. Enfin, si Diesel est d'accord, j'accepte. C'est une idée qui m'enchante déjà. Eh bien, j'en ai une meilleure encore. On va faire cette livraison tous les deux, Mavis. Les Diesels sont forts et à la pointe du modernisme. Ensemble, on va faire un boulot du tonnerre. Eh bien, je suppose que oui. Merci, Thomas. C'est adorable de ta part. Tu vas voir, tout va très bien se passer. Au revoir, Thomas. À tout à l'heure, alors. Tu dois préparer des wagons pour une livraison. Ils sont attendus sur le port avant 16 heures. Mais je te conseille de te méfier. Ils peuvent parfois être très dissipés. Je sais comment on s'y prend pour se faire obéir des wagons farceurs. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Thomas se met aussitôt au travail. Il remplit les wagons de pierre et les aligne sur une même voie. Mais les wagons décident de ne pas lui faciliter les choses, d'autant qu'ils ont horreur d'être bousculés. Hé, doucement! Ils n'aiment pas être tractés non plus. Non, arrête! Laisse-nous tranquilles! Thomas finit rapidement par en avoir assez. Il compte les minutes et attend avec impatience le retour de Diesel et de Mavis. Oh, mais quel bonheur immense de rouler sur une voie qui longe l'océan. Ah, tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir d'entendre ça. Merci de m'avoir laissé travailler à tes côtés, Diesel. Mais on devrait peut-être rentrer maintenant. Non, y a rien qui presse. On forme une bonne équipe, alors il faut continuer. Oh. Ces wagons de marchandises doivent être livrés au hangar. Allez, viens. Ça y est, les voilà! Chouette, c'est pas trop tôt. Vous n'êtes pas Mavis et Diesel? Je n'avais jamais dit qu'on l'était, enfin, je crois. Je l'aurais entendu si tu l'avais dit. Mais tous ces wagons farceurs doivent être emmenés au port. Et moi, j'ai besoin d'une locomotive en queue de convoi.
Tu ne voudrais pas travailler avec moi, Toby? On a déjà fait équipe. Désolé, mais je suis trop vieux pour supporter les wagons farceurs, Thomas. Et puis, d'ailleurs, je dois raccompagner les mineurs chez eux pour le dîner. Un peu de patience, mon grand. Diesel et Mavis ne devraient plus tarder. Tu vas bientôt être libéré. Au même moment, les deux Diesel sont au hangar. Ils ont livré le train de marchandises. Et maintenant, Mavis aimerait bien rentrer chez elle à Farcar. J'ai passé une super journée en ta compagnie, Diesel, mais il est assez tard et je voudrais vraiment rentrer chez moi. Pourquoi? Il y a encore tous ces wagons à emmener à la ville des Vicaires. On forme une chouette équipe, toi et moi. Tu n'as pas envie de voir le pont des Vicaires? Il est magnifique. Pendant que certains s'amusent, d'autres commencent à perdre patience. Le gros contrôleur risque de se fâcher si ces wagons farceurs ne sont pas sur le port à l'horaire qui avait été prévu. Alors que si je vais les livrer au lieu de rester ici, je suis prêt à parier qu'il sera enchanté. C'est décidé. Je vais montrer à Diesel, l'empereur des locomotives modernes, que je peux me débrouiller sans l'aide de personne. Les wagons farceurs sont tout à fait du même avis, et ça n'augure rien de bon. Oui, Thomas, démarre. Vas-y, compte sur nous. On promet d'être sages. Tu n'auras rien à nous reprocher, juré. Sans une locomotive pour pousser le convoi, le train reste très lourd. Thomas appuie à fond sur ses pistons, et une fois lancé, il n'a pas trop de mal pour rouler. C'est à la première colline que les choses commencent à se corser. On pousse. Mais non, justement, il n'y a personne à l'arrière pour pousser. Et du coup, Thomas a toutes les peines du monde à tirer le train jusqu'au sommet. Ah, vous m'aviez promis que vous seriez très gentil. On avait oublié, pardon Thomas. À partir de maintenant, on laisse glisser. Quoi? Non! Freinez! Non, accélère, vas-y. Sans locomotive à l'arrière pour retenir les wagons, et poussé par le poids de ces derniers, ce n'est pas évident de ralentir. Le fourgon frein de Thomas l'aide comme il peut, mais il n'arrive pas plus à arrêter le train. Plus vite Thomas, plus vite. Non! Attention, Toby! Heureusement, l'aiguilleur est dans sa cabine, et il a tout juste le temps d'actionner un levier pour faire passer le train sur une autre voie. Thomas? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Vous mettiez du temps, alors j'ai perdu patience. J'ai décidé de ne plus attendre et on est parti faire la livraison. Sans personne à l'arrière pour vous pousser? C'était une mauvaise idée, ça c'est sûr. Désolé, Thomas. Et pourtant, si tu savais combien de fois j'ai essayé d'avertir Mavis, mais tu la connais. Moi, je voulais rentrer. Quoi? Tu n'as jamais dit qu'il... Oh! Oh. Oh! Pour se faire pardonner, les deux Diesel offrent leur aide pour remettre sur les rails Thomas et les wagons farceurs. Oui, d'accord. Le méchant Diesel et Mavis n'auraient jamais dû t'abandonner aussi longtemps tout seul. Mais toi, tu dois savoir qu'on ne tire pas un tel train sans une locomotive à l'arrière. Oui, je vous demande pardon, mais je voulais simplement me rendre utile. Le gros contrôleur renvoie Mavis à la carrière de Farcar. Pour faire ce qu'elle fait de mieux, évidemment. Et comme c'est un gentil chef et qu'il a compris qu'elle aimait la mer, de temps en temps, il l'autorise à effectuer les livraisons elle-même sur le port. Ces jours-là, vous pouvez être sûr que Mavis est la plus heureuse du monde. Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer. Oui, c'est beau la balade le long des quais. Oh, j'adore regarder les mouettes qui volent, 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 en chantant bien fort. Tideli pom pom. Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer. Oui, c'est beau la balade le long des quais. Quand je sens cet air marin, c'est la joie et je revis quand je vois les flots